Alger chaîne 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Faziel 15. Faziel, bonjour. Bonjour Soraya, une nouvelle ère pour l'Algérie, mémoire nationale, bonne gouvernance, économie, diplomatie. Abdelmadjid Tebboune dévoile sa vision pour l'avenir du pays dans un discours devant le Parlement. Nous l'écouterons dans le journal. La feuille de route du chef de l'État fait l'unanimité auprès des parlementaires. Ils s'engagent à le soutenir dans la réalisation de ce programme. Développement d'une stratégie nationale sur les statistiques. Le département des finances s'y attelle. Elle permettra de mettre en place des mesures en adéquation avec la réalité du terrain. L'Algérie mise sur le lithium pour renforcer son rôle énergétique et accélérer sa transition. Son exploitation consolidera la place du pays dans la chaîne de valeur énergétique mondiale. La diplomatie palestinienne dénonce le silence de la communauté internationale, principale raison de la poursuite du génocide à Gaza. L'OMS alerte sur les dangers de mort qui pèsent sur plus de 75 000 personnes dans le nord de l'enclave. Sport football, étoile sportive de Ben Aknoun Mouloudia d'Alger, match d'ouverture des 32e de finale de Dame Coupe dont le coup d'envoi sera donné cet après-midi. Et championnat arabe d'haltérophilie, 30 nouvelles médailles dans l'escarcelle de l'Algérie qui totalise ainsi 87 breloques dont 30 en or. بمخاطبة الشعب الجزائري والرأي العام الوطني من خلال ممثليه وغرفتي البرلمان. إن هذا الالتزام يعبر عن الإرادة السياسية التي تبني منهج جديد في إدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد ولإطفاء تقاليد تحيي وتعزز خدمة الرأي العام والمواطن والوطن. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Vous l'avez certainement suivi hier, le président de la République s'est adressé à la nation, un discours dans lequel il a abordé plusieurs enjeux majeurs pour l'avenir du pays, de la préservation de la mémoire à la lutte contre la corruption, en passant par la consolidation de son statut de pays émergent et le soutien aux causes sahraouies et palestiniennes. Abdelmadjid Tebboune a esquissé une vision claire pour l'avenir. Le chef de l'État a également abordé le réexamen des lois sur les collectivités locales, pierre angulaire d'une véritable démocratie, au moment où l'Algérie affiche des indicateurs économiques et financiers ouverts sur la scène internationale. Sofia Boukelcha. Renforcer les droits fondamentaux et la cohésion nationale, le président de la République s'engage au lancement d'un dialogue politique et une révision des lois des collectivités locales visant à reconstruire un état de droit. وسيكون ذلك إن شاء الله بصفة منظمة بحيث سنبدأ أولا بمراجعة قوانين الجماعات المحلية من أين تنطلق السيادة الشعبية في بدايتها. قانون البلدية وقانون الولاية مع الجميع سيراجع وأعتقد أن جاءت نسخ لكل منهم هم الأمر منتخبين ورجال سياسيين وغيرهم حتى يبدو رأيهم باش ننطلق انطلاقة جديدة في إعادة بناء هرم الدولة دولة الحق والقانون وبداية الديمقراطية الحق. Le président de la République souligne que l'Algérie a surmonté des défis majeurs et amorcé un développement économique prometteur reconnu par les institutions mondiales. اليوم بعد تجاوز صعوبة تحديات المرحلة التي سهرنا خلالها على تجسيد تطلعات الشعب وعلى استعادة الثقة في مؤسسات الدولة دخلنا في مسار كسب رهان التنمية الوطنية تنمية اقتصادية نموذج اقتصادي جديد بدأ يأتي أكله لأن اليوم الأرقام اللي عندنا الأرقام الاستدلالية المنبثقة من تقارير السلطات الدولية الحمد لله كل المؤشرات خضراء. Dans un contexte de transformation économique, Abdelmadjid Tebboune souligne la progression de l'Algérie vers le statut de pays émergent. اليوم ميزانية الدولة راها تدور حول 130 مليار دولار، شيء لا يستهان به. الجزائر اليوم دخلت حطت رجلها في البلدان الناشئة، لبيي إمرجن. كل المؤشرات تاعنا تدل على ذلك. الدخل القومي ارتفع وما زال يزيد يرتفع. أصبحنا نصدر خارج المحروقات.
معناه فيه حيوية وحركية اقتصادية على مستوى القاعدة. 62 سنة بعد الاستقلال دخلنا في مرحلة الجد في استغلال حقيقة ثرواتنا باش ما نبقاش أسير للأسعار نتاع النفط. Abdelmajid Tebboune annonce que les premières cargaisons de minerais de fer de Garage Billet sont attendues au port d'Oran début 2026. بالنسبة للمناجم ما كان حلم بالأمس أصبح يتجسد كحقيقة اليوم. ميناء وهران سيستقبل أول شحونات تاع منجم الحديد تاع Garage Billet في بداية 2026. Entre réformes politiques, progrès économiques et promotion des jeunes, le président de la République dessine les contours d'une Algérie résolument tournée vers l'avenir. Et le président de la République n'a pas manqué de rendre hommage au sacrifice des moudjahidines et des chouhada de notre glorieuse révolution, tout en insistant sur la préservation de la mémoire nationale. قلنا ما نجي طالب منك باش تعتذر الشيء اللي داروه جدودك، بالاقل اعترف. الشهيد نتاعي، الشهيد نتاع المقاومة، الشهيد نتاع الكفاح المسلح، ملايير دولارات ما ترجعوليش وقيمته أغلى من هذا الشيء. مانيش طالب منك تعوض لي ماليا، مانيش طالب منك تعوض لي معنويا، اعترف باللي كانت. هذا الشيء صار ماهيش خرافات. Et le discours du chef de l'État n'a pas laissé indifférents les parlementaires. Ces derniers adhèrent pleinement à sa vision et s'engagent à l'accompagner pour la réalisation de cet ambitieux programme. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies par Sophia Boukelcha. Monsieur le Président de la République, pour la première fois, a parlé en détail sur ce dialogue. Il a parlé déjà des concertations concernant le projet de loi sur la Koumous la Wilaya. Il a dit que ça, c'est une forme déjà du dialogue. Ce n'est pas seulement autour d'une table. Il y a aussi la loi sur les partis politiques, il y a la loi sur les associations. Et à partir de là, un dialogue ouvert avec tous les intervenants de la société afin de consolider notre front interne et bien sûr consolider les acquis du peuple algérien. C'est un engagement de Monsieur le Président de la République lors de la dernière rencontre avec les parlementaires. Donc il s'était engagé à présenter un bilan, chose qui a été faite, donc les réalisations du premier mandat et puis les projections pour ce second mandat. Donc bien évidemment un discours destiné au peuple algérien. Il a été très optimiste, nous le sommes aussi. Il a annoncé que selon les institutions mondiales, les témoins sont au feu vert concernant notre économie. Beaucoup de projets en cours de réalisation et c'est ce qu'on espère aujourd'hui, c'est de l'accompagner pour la réalisation de ce programme. Vous a donné des chiffres très très importants en matière de PIB, ce qui a été réalisé pendant l'année de 2024 et sa projection par rapport à l'année 2025. Il a touché à plusieurs volets. On a l'augmentation des salaires, il a touché au volet investissement, c'est un secteur névralgique très très important. Et ce matin, dans l'invité du jour, Makhlouf Sahel, professeur, politologue et juriste, va décortiquer pour nous le discours du président de la République. Il répondra aux questions de Nariman Mendil. Signée par le président de la République en novembre dernier, la loi de finances 2025 a été publiée au journal officiel. Le texte adopté par les deux chambres du Parlement comprend des mesures pour préserver le pouvoir d'achat, soutenir les investissements et la croissance économique et simplifier la fiscalité via la numérisation. Le premier argentier du pays a annoncé hier que son département prépare une feuille de route pour le développement d'une stratégie nationale sur les statistiques. L'Aziz Faïd a également évoqué les réformes prévues par le président de la République dans ce secteur. Des réformes en profondeur, particulièrement à travers les mesures qu'elle contient et plus exactement les mesures d'inclusion financière et de lutte contre le marché parallèle. C'est une année de massification des moyens de paiement électronique. C'est une année d'élargissement de l'assiette fiscale et c'est une année, bien sûr, du renforcement de la collecte des ressources, quelle que soit sa nature, bancaire, surtout les ressources épargnées et thésaurisées. Les pouvoirs publics s'engagent activement pour diversifier les sources d'énergie du pays, plaçant le lithium au cœur de leur stratégie pour faire de l'Algérie un acteur clé pour l'avenir énergétique. Une journée d'études sur l'exploration et l'exploitation des minéraux s'est tenue hier à Alger. Rimboukadou. Le lithium est devenu une ressource incontournable dans le contexte de la transition énergétique. Il représente une opportunité stratégique pour renforcer la position de l'Algérie dans la chaîne de valeur énergétique mondiale. Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre de l'Énergie. Conformément à la vision stratégique du président de la République Abdelmajid Tebboune concernant le développement du secteur minier pour la diversification de l'économie nationale, notamment à travers l'exploitation, la prospection et l'exploration des minéraux stratégiques, parmi lesquels
lesquels le lithium. Les premières indications ont montré sa présence dans certaines régions du Grand Sud, en particulier dans le massif du Hoggara. Cela pourrait ouvrir une nouvelle ère pour l'économie de notre pays à condition de mettre en place une stratégie claire et ambitieuse pour exploiter cette ressource. L'exploitation et la transformation des ressources minérales permettront à l'État d'économiser des devises tout en générant des bénéfices substantiels dans les industries de transformation. La réduction des importations à elle seule permettra à l'État d'économiser des centaines de millions de dollars et générera des bénéfices et une valeur ajoutée importante dans diverses industries de transformation, telles que le marbre, le granit, le sable industriel, le carbonate de calcium, l'or, ainsi que d'autres matériaux minéraux et non minéraux, en plus de l'exploitation artisanale de l'or dans les wilayas du Sud. La dynamique de développement du secteur minier est un élément clé de renouveau économique du pays en valorisant les minéraux à forte valeur ajoutée et en se positionnant comme un acteur stratégique dans la transition énergétique. 8h10 sur Alger, chaîne 3. La diplomatie palestinienne dénonce le mutisme de la communauté internationale sur la poursuite des massacres à Gaza, un silence qui lui a fait perdre toute crédibilité auprès du peuple palestinien quant à sa capacité à mettre un terme à la machine de guerre sioniste. Le ministère palestinien de la Santé renouvelle ses appels pour la libération immédiate et sans condition de tous les professionnels de la santé encore retenus dans les geôles sionistes. Le ministère condamne également le mauvais traitement infligé au directeur de l'hôpital Kamal Adwan. L'OMS dit n'avoir plus aucun contact avec lui. Le gouvernement soudanais rejette un rapport soutenu par les Nations Unies ayant déterminé que la famine s'était propagée dans 5 régions du pays après 20 mois de conflit opposant l'armée gouvernementale aux forces de soutien rapide. Le rapport est qualifié d'essentiellement spéculatif. La série noire des crashs d'avions se poursuit. Dernier accident en date hier. Un petit avion de tourisme s'est écrasé au large de Ras El Khaïma aux Émirats Arabes Unis, provoquant la mort de ses 2 occupants. Sport football, coup d'envoi ce lundi des 32e de finale de Dame Coupe. Ils s'étaleront jusqu'au 16 janvier prochain et seront dominés par les affiches entre pensionnaires de Ligue 1, Olympique Arbo CS Constantine et JS Saoura USM Khanchla, auquel s'ajoute le derby algérois ES Ben Aknoun, un club de Ligue 2 face au MC Alger. Cette dernière rencontre ouvrira d'ailleurs le bal cet après-midi au stade du 5 juillet. Auréolé de son titre symbolique de champion d'hiver du groupe Centre-Ouest, Ben Aknoun tentera de relever le défi devant le doyen, champion d'Algérie en titre. Coup d'envoi de la rencontre 19h. Et puis championnat arabe d'haltérophilie, 30 nouvelles médailles dans l'escarcelle de l'Algérie. L'Algérie qui totalise ainsi 87 breloques, dont 30 en or, 34 en argent et 23 en bronze. 8h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Myriam à la régie d'antenne et Moni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo du jour avec Soraya Bouatba.